les nouveautés de toute la cardiologie française, européenne et mondiale. Le congrès est un bon moyen pour rester à la pointe. Chaque année, c'est particulièrement intéressant d'avoir des experts qui nous donnent leur avis sur l'actualité. Je viens tous les ans depuis 20 ans à peu près. On est obligé de trouver quelque chose qui nous intéresse forcément. On a pu mettre en évidence que le stress induit par les attaques terroristes au moment de l'attentat de Charlie Hebdo a entraîné une recrudescence très significative des hospitalisations dans un centre de la douleur thoracique à la clinique Pasteur à Toulouse. Ces hospitalisations en fait, ont été marquées par une augmentation de la fréquence non seulement des syndromes coronariens aigus, mais aussi des décompensations cardiaques et des arythmies. La relation de cause à effet porte effectivement davantage sur le stress, puisqu'on a observé une association entre les événements, la survenue de ces hospitalisations, et puis à l'interrogatoire, lorsqu'on a interrogé les patients, une vraie description de la survenue d'une douleur thoracique ou d'un essoufflement au moment où les événements se produisaient à la télé, au moment où les patients regardaient ces événements. La deuxième chose, c'est qu'on a observé une diminution très significative de ces hospitalisations dès la fin des attentats, lorsqu'on compare finalement ces admissions au mois qui s'est écoulé, au mois d'après ou à l'année précédente. Donc il y a vraiment une relation, je dirais, temporelle qui suggère qu'il y a un lien entre ces attentats, leur communication, un peu à outrance peut-être par les médias, et la survenue de ces événements. Le président de la Société française d'hypertension artérielle que je suis est un président comblé. Parce que le travail de 2015 a été un travail important car on a mis en place des recommandations pour la prise en charge de l'hypertension artérielle de la grossesse. Les objectifs de la Société pour 2016 sont extrêmement enthousiasmants parce que nous allons continuer notre travail sur l'hypertension artérielle de la femme au-delà de la grossesse et puis nous allons travailler avec la Haute Autorité de Santé pour une relecture des recommandations pour la prise en charge de l'hypertension artérielle à la lumière des résultats, notamment de l'étude SPRINT. Et puis nous allons travailler toujours avec la Haute Autorité de Santé sur la mise en application de ces recommandations sur les logiciels métiers des médecins généralistes. Alors, en tant que président sortant de la filiale d'imagerie cardiovasculaire de la SFC, 2016, ça s'annonce comme la mise en œuvre de tout ce qu'on a fait pendant mon mandat, pendant 2 ans, c'est-à-dire la fusion entre le groupe cardiologie nucléaire IRM de la Société française de cardiologie et la filiale d'échocardiographie. Donc on va mettre en œuvre ce nouveau bureau, ce nouveau conseil d'administration avec 2 buts. C'est la mise en place du prochain congrès bisannuel qui aura lieu en juin 2017 et puis la mise en œuvre aussi d'un site internet, EcoWebline, qui arrive à maturité. Bonjour à tous, je suis Benjamin Allos, membre du Collège des cardiologues en formation. Je suis avec le docteur Grégory Perrard, membre du syndicat des cardiologues libéraux, pour parler du thème phare de GESFC 2016, des objets connectés en pratique cardiologique quotidienne. Bonjour. Bonjour. Donc ma première question, de quels objets connectés parle-t-on et en fait, quelle est leur fiabilité ? Alors on a beaucoup de chance en cardiologie parce qu'en fait toutes les données dont on a besoin peuvent être mesurées par des objets connectés, la tension, le poids, la fréquence cardiaque. Par contre, il va être très difficile de faire le choix dans la fiabilité des objets. Et donc ça va être les objectifs à très court terme, d'être capable de déterminer quelle est la fiabilité de tel ou tel objet pour telle ou telle utilisation cardiologique. J'imagine que beaucoup d'entreprises se sont lancées dans ce filon. Nous avons une multitude. Si on prend simplement les objets pour mesurer la fréquence cardiaque, les objets partent de 2 000 € à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il faudra vraiment être capable de déterminer quel objet est fiable pour quelle utilisation. D'accord. Et alors, à quelle population s'adressent en fait ces objets dans un premier temps ? Alors, globalement, on peut considérer que tous les patients pourraient être redevables de ce type de système. Par contre, pour lancer ce type d'offre, il va être très important de pouvoir la financer. Pour la financer, il va falloir que l'on s'intéresse à des parties particulières de notre spécialité. Je pense aux troubles du rythme, à l'insuffisance cardiaque. Je pense que ce sera les premiers sujets qui seront concernés par notre relation avec les objets connectés pour nos patients. Et donc, ce qui nous intéresse tous, en fait, quelle est la place du cardiologue vis-à-vis de ces objets connectés ?
Alors le milieu des objets connectés est déjà un milieu extrêmement large. Des compagnies extrêmement importantes comme Google, Apple s'y intéressent. Mais pour l'instant, toutes ces entreprises s'intéressent surtout aux sujets bien portants. Nous sommes de l'autre côté, nous avons nos passions que nous aimerions bien prendre en charge le mieux possible. Et donc il va falloir essayer de trouver des passerelles entre ces deux milieux, probablement en mariant le monde des startups, le monde de la cardiologie libérale. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochains mois et c'est ce que nous devons absolument faire, sous peine de nous voir court-circuiter par toutes ces grandes entreprises ou par d'autres startups, mais qui essaieront de faire de la médecine sans médecin. D'accord, donc si je comprends bien, le cardiologue en fait, a une grande place à prendre dans ce domaine-là et ce sera principalement en tant qu'intermédiaire à la croisée des chemins en fait, entre les différents acteurs. Voilà, exactement, en termes de fiabilisation, en termes d'utilisation pertinente des données et donc en termes d'amélioration de prise en charge de nos patients. Très bien, mais merci beaucoup.